Bonjour Estelle, alors réceptionner un chantier, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On fait le tour avec l'entrepreneur et on détecte les éventuelles malfaçons? Alors, avant ça, dans la majorité des cas, bien entendu, la réception intervient à l'achèvement des travaux. Réceptionner un chantier, c'est pour le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, manifester sa volonté de prendre possession des travaux réalisés pour son compte par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise qui les a liés. Concrètement, voilà. Le Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Concrètement, à la fin des travaux, il appartient au maître d'ouvrage de convoquer l'entrepreneur, impérativement par lettre recommandée avec accusé-réception. Il s'agit de cette manière, pour le maître de l'ouvrage, de se ménager la preuve de ce qu'il a bien convoqué l'entreprise, puisque la réception doit être contradictoire. Donc cela impose la convocation. Après, l'entreprise ne doit pas nécessairement être là le jour de la réception. Pour autant, le maître de l'ouvrage l'aura convoqué. Alors, le jour de la réception, le maître d'ouvrage fait le tour des travaux, examine l'ouvrage et il doit porter en réserve tous les défauts, désordres, non-conformités apparents qu'il aurait pu, à cette occasion, détecter. Donc ça doit être consigné dans un procès verbal, daté et signé. Absolument, c'est très important de mentionner toutes les difficultés qui existeraient au jour de la réception, parce qu'à défaut, eh bien, on considère que le maître d'ouvrage est censé avoir accepté les problèmes. La réception remporte un effet de purge à l'égard de ce qui sera apparent au jour de la réception, de sorte que le maître d'ouvrage, vis-à-vis de ces problèmes-là, ne disposera plus d'aucun recours contre l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder à la réception des travaux? Alors, le Code civil, pour sa part, ne prévoit que la réception express, donc via la signature d'un procès-verbal de réception. Cependant, parce que dans la pratique, on s'est rendu compte que les maîtres d'ouvrage ne signaient pas nécessairement de procès-verbal de réception, ni les entreprises ne le proposant aux maîtres d'ouvrage, eh bien, les tribunaux ont défini une autre manière de réceptionner, la réception tacite, donc qui peut intervenir sous certaines conditions, notamment donc, une prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, et puis, en général, le paiement du prix, au moins quasi intégralement, quoi. Alors, quelle que soit l'importance du chantier, cette étape de la réception, elle est essentielle, on l'a vu, c'est elle qui nous protège finalement. Absolument. Absolument. Elle nous protège parce qu'elle constitue le point de départ des garanties légales. Donc, il y a 3 types de garanties légales. Première garantie, c'est la garantie de parfait achèvement, qui est d'une durée d'1 an à compter de la réception des travaux. Au titre de cette garantie, l'entrepreneur doit intervenir d'une part pour reprendre les désordres, non-conformités qui auraient été réservés le jour de la réception, et puis d'autre part reprendre également tous les problèmes qui seraient survenus pendant ce délai d'1 an et qui lui auraient été consignés par écrit, reportés par écrit par le maître d'ouvrage. Vous avez ensuite un second type de garantie, qui est la garantie de bon fonctionnement, également appelée garantie biennale, qui est de 2 ans à compter de la réception et qui s'applique aux éléments d'équipement. Typiquement des menuiseries qui ne s'ouvriraient pas bien, des volets roulants qui seraient défaillants, ou encore des problèmes qui affecteraient une chaudière, par exemple. Et alors, la plus connue, enfin, c'est la garantie décennale. C'est celle dont on entend le plus souvent parler, finalement. La garantie décennale, qui a vocation à s'appliquer donc, pour les désordres les plus graves. Elle est d'une durée de 10 ans à compter de la réception. Et à ce titre-là, l'entreprise doit intervenir pour des désordres donc, grave, je viens de le dire, soit qui porte atteinte à la destination de l'immeuble. Donc là, par exemple, concrètement, des infiltrations dans les volumes habitables, ou encore les désordres qui porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Donc des fissures importantes, un affaissement de plancher, c'est ce type de désordre. C'est à nous finalement de vérifier quand même que l'entrepreneur, avant de commencer les travaux, a cette garantie décennale. La garantie décennale qui a vocation à s'appliquer pour les désordres les plus graves, là où elle est intéressante, c'est qu'à ce titre-là, les entreprises sont obligées, doivent être assurées. Voilà. C'est pénalement réprimé. On peut exiger une attestation de la part de l'entrepreneur avant de commencer les travaux. Il faut exiger une attestation parce que même si l'obligation d'assurance, effectivement, même s'il s'agit d'une obligation pénalement
évidemment sanctionnable, eh bien, il y a des entreprises qui malheureusement ne sont pas assurées. Donc, avant tout démarrage de travaux, lorsqu'une entreprise, un maître d'ouvrage veut contracter avec telle entreprise, il doit impérativement solliciter l'attestation de garantie décennale de l'entreprise. Ça ne suffit pas, il faut également opérer des vérifications sur cette attestation d'assurance, notamment s'assurer que, par exemple, si vous faites des travaux en 2018, si vous avez une attestation qui date de 2016, ça ne va pas. Il faut que l'entreprise soit assurée pour l'année au titre de laquelle elle réalise des travaux. De la même manière, il faut que l'entreprise soit assurée pour les travaux qu'elle réalise. Si vous faites faire des travaux de grosses œuvres et que l'entreprise est assurée au titre des travaux de charpente, l'assureur vous dira ah non, évidemment, je ne garantis pas. Donc il y a vraiment des vérifications à faire de la part du maître d'ouvrage. Il faut vraiment être très très précautionneux. Merci beaucoup. Les litiges sont fréquents quand même. Ça représente quel pourcentage de votre activité? Les litiges liés aux travaux comme ça, à la réception des travaux? C'est 90% de notre contentieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces conseils, maître.